Chapitre 2, la Lune. Premier paragraphe. Nous allons traiter de la création de Malkout et de l'ordre de sa réparation, comme cela a été expliqué à propos de Zahir-Anpin. Ainsi, nous avons trouvé qu'elle est appelée Nekeba, et nous avons déjà expliqué que le secret en est que sa lumière ne vint à elle que par l'intermédiaire d'un orifice comme cela est dit dans l'Hydra, et jaillit et traversa son torse à l'arrière, c'est pourquoi elle est appelée Nekeba. En vérité, le mot Nekeba est l'acronyme des différentes étapes de la femme car elle est parfois appelée jeune fille, parfois petite fille, parfois femme adulte, et parfois est inférieure du tétragramme. Je vais maintenant expliquer le secret de ces 4 périodes. Ainsi, dans son enfance elle eut 3 autres étapes comme ce fut le cas pour Zahir-Anpin, d'abord la gestation, puis l'allaitement, et ensuite les cerveaux de Gadlut. Et il en fut assurément de même pour Malkout. L'explication en est qu'avant la première gestation de Zahir-Anpin il y avait 6 points comme nous le savons. Ceci correspond à la première étape de Zahir-Anpin, et durant cette période Malkout n'était qu'un point, le 7e, sa taille étant égale à celle de la couronne se trouvant dans Yesod. Elle fut donc appelée couronne et sa taille était d'un tiers celle de la tribu Yesod. Ensuite, lors de la seconde étape de Zahir-Anpin qui correspond à la première gestation que connut Zahir-Anpin dans les entrailles d'Imak et Bina, car au début il se trouvait, à l'extérieur, par le secret des 6 extrémités et il pénétra ensuite dans les entrailles d'Ima afin d'être réparé. Ce fut la seconde étape de Zahir-Anpin, et il se trouvait alors dans le secret des 3 contenus dans 3 car ces 6 points étaient 3 contenus dans 3. Ce sujet nous a déjà été expliqué. Ainsi, Malkout fut légèrement réparé car la gestation représente une réparation pour Nukba tout comme c'est le cas pour le mâle. Et Malkout grandit alors à la taille complète de la Yesod du mâle. Afin de bien comprendre ces sujets nous devons expliquer ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, la femme s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui. Le sujet en est que Malkout se trouvait au-dessous de Yesod sur l'axe central. En effet, nous savons déjà que les Netzayot d'Ima qui se trouvaient à l'intérieur de Zahir-Anpin étaient fermés et Malkout ne pouvait pas être réparé à cet endroit. En vérité, puisque sur l'axe central la Yesod d'Ima était ouverte, la lumière pouvait sortir pour réparer Malkout. C'est pourquoi tu trouveras toujours Malkout uniquement à l'arrière de Zahir-Anpin face à l'axe central. Ainsi, puisque Zahir-Anpin se trouvait seulement dans le secret de 6 points séparés les uns des autres comme nous le savons, raison pour laquelle il fut appelé domaine public, Malkout se trouvait au-dessous de la Yesod de Zahir-Anpin par l'aspect de la couronne. Grâce à cela tu comprendras les nombreux noms que possède Malkout. Tous étant véritables car elle possède de nombreuses racines en fonction du moment. C'est pourquoi ne sois pas surpris si Malkout est la couronne de Yesod se trouvant chez l'homme alors qu'elle est la femelle de l'homme. Cependant, ce sujet est un grand secret, c'est-à-dire que la racine de toute la sainteté n'est jamais arrachée à cet endroit. C'est pourquoi l'emplacement de la racine de Malkout se situait au début dans la couronne de Yesod. Puis lorsqu'elle grandit, elle en fut arrachée et devint peu à peu un parsouf complet qui se retourna face à face avec Zahir-Anpin. Mais ce n'est pas pour autant que sa réalité première fut arrachée car elle garda une racine attachée à Zahir-Anpin par l'aspect de la couronne, et celle-ci n'en bougea jamais. De même, tu trouveras que sur tout l'axe central de Zahir-Anpin elle possède toujours des racines car elle possède toujours une racine dans la Yesod de Zahir-Anpin. Par le secret de la couronne, c'est le sujet du verset, Éternel, ta parole est établie pour toujours dans les cieux. Comprends bien cela. Ensuite, ce fut dans Tiferet, à l'arrière, et cela ne bougea plus de là comme cela a été expliqué à propos du verset, l'Éternel passa, car ce nom est le secret de la clarté de cet aspect que Malkout laissa à l'arrière de la Tiferet de Zahir-Anpin, bien qu'elle se trouvât alors face à face avec lui. Mais elle possède également une racine en haut, dans la date de Zahir-Anpin. C'est de là que sortit Léa, et c'est la racine de l'apparition de Léa. Comprends et garde bien ce principe. Ainsi, sur tout l'axe central de Zahir-Anpin, Nukba possède toujours une racine. Ne sois donc pas surpris des nombreux aspects que possède Malkout, et non seulement de cela mais également parce qu'elle a une racine vis-à-vis de chaque séphira de Zahir-Anpin. Car lors de la gestation de Zahir-Anpin elle se mêla avec chaque séphira de Zahir-Anpin et laissa une racine dans chacune d'entre elles. C'est le secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim, c'est l'achèvement de chaque séphira, et il n'est pas besoin de nous attarder sur cela. Or puisque Zahir-Anpin correspondait à 6 points, elle se trouvait sous la forme de la couronne. C'est pourquoi le mâle n'avait pas encore de femelle. Ensuite, lors de la seconde étape de Zahir-Anpin qui correspond à la gestation des 3 contenus dans 3, elle grandit alors jusqu'à la taille de Yesod. Le sujet en est que Yesod n'avait pas la même taille que les autres séphirotes car le verset dit d'elle, et le nombre du quart d'Israël. En effet, la longueur du torse était de 4 alliances. Ainsi,
Yesod était le quart de Tiferet et la couronne était le tiers de Yesod. C'est ce qu'il est dit, qui a mesuré au Shalish la poussière de la terre? Car la mesure de la terre était d'un tiers, c'est-à-dire la couronne. Or nous avons déjà expliqué que le fait qu'elle soit 3 contenue dans 3 signifie que Netza, Od et Yesod revêtiraient Z, Gebura et Tiferet. Il se trouve que Z était à l'intérieur de Netza, Gebura à l'intérieur de Od, et Tiferet à l'intérieur de Yesod. Ainsi, Malkout se trouvait au-dessous de Yesod sur l'axe central, et lorsque Yesod s'éleva et contint Tiferet en son sein en la revêtant, Malkout n'avait pas d'endroit pouvant la contenir et n'avait pas de partenaire. Et tout comme cette gestation fut une réparation pour Zahir Anpin, ce fut de même une réparation pour Noukba. C'est pourquoi il fallut que le point de Malkout s'éleva au-dessus de Yesod pour la revêtir. Il se trouve que Yesod revêtit Tiferet, et Malkout revêtit Yesod. En vérité, tu comprendras cela grâce à ce qu'il est dit dans la paracha Balak, je le contemple, mais pas de près. Car il dépassait à l'extérieur. L'explication de ce verset c'est que ceci se réfère à la gestation de Zahir Anpin et Noukba, comme cela est indiqué dans l'expression du Zohar. Le sens en est que je t'ai fait savoir que lors de la première gestation Zahir Anpin et Noukba se trouvaient dans le secret du petit toit situé à l'intérieur du hé, ce qui se réfère aux 6 points contenus 3 dans 3. Il se trouve qu'ils étaient 6. Mais ils étaient petits car seuls 3 étaient révélés, c'est-à-dire la moitié du veau, d'où le petit veau. Et c'est à l'extrémité de ce veau que se trouvait une protubérance dépassant à l'extérieur. Ceci signifie que lorsque Tiferet se revêtit de Yesod, elle avait la même épaisseur que les autres séphiroth. En effet, Netza revêtit également Ezed, et Od revêtit Gebura. Cependant, lorsque Malkout revêtit ensuite Yesod, il se trouve qu'il y avait là 3 épaisseurs, Tiferet, Yesod et Malkout. En effet, à l'endroit où se trouvait Malkout il y eut une légère épaisseur ressemblant à une protubérance dépassant à l'extérieur, et c'est ainsi que Malkout fut contenu dans la totalité des 6 extrémités. Car contenant l'ensemble de l'axe central, elle contenait également les 2 autres axes. En effet, tout comme grâce à la gestation l'axe central fut contenu dans les 2 autres axes et devint un domaine privé comme cela a été indiqué. De même Malkout qui se trouvait sur l'axe central contint les 2 autres âges. En vérité, lorsqu'elle s'éleva pour revêtir Yesod c'est grâce à cette élévation que lui fut ajoutée une lumière et qu'elle grandit à la taille de la Yesod de Zahir Anpin, et ceci constitua la seconde étape de Zahir Anpin et Noukba. Ensuite, lors de la 3e étape de Zahir Anpin correspondant à l'ajolettement qui se produisit après la sortie de Zahir Anpin des entrailles d'Ima, Zahir Anpin recommença à se propager et devint 6 grandes extrémités. Mais Noukba ne descendit pas alors avec lui, c'est-à-dire qu'au début elle s'éleva avec lui, lorsque Yesod revêtit Tiferet elle aussi s'éleva avec lui et revêtit Yesod, et elle se retrouva à l'arrière de Tiferet et l'entoura. C'est pourquoi lorsque Ilzok descendit d'au-dessus de Yesod et se propagea vers le bas, Malkout ne descendit pas avec elle mais resta en haut. Au niveau de Tiferet, il se trouve que Yesod descendit d'au-dessous de Tiferet mais Malkout resta attaché au-dessus de Tiferet. C'est le secret du verset, la femme s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui. Cependant, il est certain que la racine première de la couronne resta en bas comme cela a été indiqué. Ainsi, lors de l'allaitement Noukba resta attaché à l'arrière de Tiferet, et c'est grâce à l'allaitement que Zahir Anpin grandit, grâce au lait. Ainsi, Malkout grandit aussi à nouveau jusqu'à la taille de Tiferet. Malkout devint alors un attribut complet comme les autres attributs de Zahir Anpin. Cependant, elle n'était pas un parsouf mais uniquement un attribut complet. Et lors de ces étapes Malkout était appelée petite fille. Cependant elle n'était pas vraiment petite tant que cet attribut ne fut pas complet, et elle était alors appelée et inférieure du tétragramme puisqu'elle possédait déjà un attribut complet. Or nous avons déjà expliqué que lors de son enfance Zahir Anpin possédait également des cerveaux à Katnout, et lors de sa propre enfance Noukba possédait également des cerveaux de Katnout. En vérité, ces cerveaux sont indiqués dans le secret du nom qu'elle possédait alors, c'est-à-dire par le dernier et du tétragramme car le veau est l'axe central c'est-à-dire la Tiferet de Zahir Anpin, et elle contient les 6 extrémités selon la valeur numérique du veau. Cependant le principe du veau se trouve dans Tiferet, l'axe central, et c'est là, à l'arrière de Tiferet, que se trouvait le et inférieur correspondant à Noukba. Les 2 lettres iodées sont les cerveaux de Zahir Anpin, et il n'est pas besoin de nous attarder là-dessus. Or nous savons que Noukba ne possède que 3 cerveaux car elle ne possède qu'une seule couronne, celle de Gebura. Le premier cerveau de Okma c'est un Elohim en indice Aleph, le cerveau de Bina un Elohim en indice E car le E se réfère à Bina, et le troisième cerveau un Elohim simple car la date de Noukba n'est pas complète, alors d'autant moins lors de son enfance. C'est la raison pour laquelle il n'est pas développé. En vérité,
l'Elohim en indice Yod n'était pas révélé en elle car elle n'en avait pas la force, et à la place des Yod elle prit les Aleph. Il se trouve que ces cerveaux de Okma et Bina étaient des formes développées en indice Aleph et E, ce qui correspond aux deux lettres E et Aleph. Et puisqu'il s'agissait d'une femelle, le E se trouvait avant le Aleph. Et puisque tout le principe de Malkout est le E inférieur, ces cerveaux se trouvaient également dans le secret de la forme développée des deux lettres E et Aleph comme cela a été indiqué. C'est pourquoi elle fut alors appelée E. En correspondance avec ce E simple nous avons le cerveau de Da'at qui est un Elohim simple composé de 5 lettres. Ainsi, ces 3 cerveaux sont indiqués par le E inférieur du tétragramme. Il se trouve donc que Malkout contenait les 3 axes, la droite, la gauche et le centre, en correspondance avec les 3 axes du E. Ainsi, lors de son enfance Malkout était appelée E inférieure et elle était liée au nom Yahvé. Et lorsqu'elle fut achevée et se retrouva face à face avec Zahir Anpin elle acquit un autre nom, Adonai ou Elohim en fonction du moment ou de la réalité, et elle ne lui fut plus liée comme cela est indiqué dans le Zohar. Or nous avons déjà dit que Malkout prit également le nom Adonai lors de son enfance et fut indiqué par lui. Cependant, c'était par le secret du nombre et non précisément par celui du nom à donner. Comment? Lorsque tu comptes ces 2 cerveaux du nom Elohim en indice Aleph et en indice et il donne la valeur numérique 586 car ces cerveaux de Katnout sont jugement et puissance totale. Or si tu y associes le nom Elohim central qui est simple tu obtiendras la valeur numérique 671 qui est également celle d'Adonai sous forme développée. En vérité, tu sais déjà que lors de la seconde gestation des cerveaux la Tiferet de Zahir Anpin devint un réceptacle pour le cerveau de Da'at et les 2 tiers de Tiferet s'élevèrent pour se retrouver dans le secret de Da'at. Et alors, Malkout qui se trouvait à l'arrière de Tiferet s'éleva avec elle mais ne redescendit pas puisque son aspect resta à l'emplacement de Da'at. Ainsi, Nukba possédait ces 3 aspects sur son axe central, Da'at, Tiferet et Yesod. Grâce à cela nous pouvons expliquer le verset la femme s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui. Nous venons donc d'expliquer la lettre E du mot Nukba qui se réfère à sa sortie du ventre d'Ima lors de la première grossesse, lorsque Malkout n'était pas encore appelée petite fille mais uniquement E inférieure puisqu'elle ne possédait qu'un seul attribut. Ensuite, elle fut appelée petite fille ce qui correspond à la lettre Kof du mot Nukba, car jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour la femme est appelée petite fille. Le sujet de ces 12 années c'est que la femme ne fut pas réparée tant que l'homme n'eut pas achevé sa réparation. C'est ce qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En effet, au début Nukba se trouvait sous le secret d'une côte à l'arrière de la Tiferet de Zahir Anpin, par le secret du E inférieur. L'homme qui correspond à Zahir Anpin fut alors réparé et il grandit en totalité. Puis ce fut Nukba qui fut réparé car après la croissance du mâle la femelle était encore petite. Et Nukba ne fut pas réparé tant que la réparation du mâle ne fut achevée. C'est pourquoi nous voyons dans la société que l'homme est plus âgé que sa femme. Et après que Zahir Anpin eut reçu ses cerveaux et eut grandi, ses cerveaux éclairèrent Nukba et elle fut réparée. Or tout comme Zahir Anpin ne fut pas dit grand temps que tous ses cerveaux n'eurent terminé de pénétrer en lui. De même Nukba qui ne connaissait alors aucune croissance ne pouvait être dite grande tant que tous ses cerveaux n'eurent achevé de pénétrer en elle. C'est seulement à ce moment qu'elle put être appelée jeune fille et femme adulte comme cela a été expliqué, car ces 2 noms se réfèrent à la période de Gadlut. Mais au début elle était appelée petite fille. Or tu sais que le mâle n'est pas grand tant qu'il n'a pas atteint 13 ans et un jour. Et pour Nukba c'est lorsqu'elle atteint 12 ans et un jour. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer la réalité de ces 12 années et un jour. Tu sais déjà que Nukba ne fut créé qu'à partir l'extrémité du tiers supérieur de Tiferet appelé torse et en deçà. Il se trouve que l'édifice de Malkout comprenait les 2 tiers de Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, c'est-à-dire 4 attributs et 2 tiers. Or nous avons déjà expliqué que sa Keter apparut à partir des 2 tiers qu'elle prit de la Tiferet de Zahir Anpin, que ces 2 cerveaux proviennent des 2 parties supérieures de Netza et Od, que ces Z et Gebura proviennent des 2 parties centrales des Netza et Od de Zahir Anpin, et que ces Netza et Od proviennent des 2 parties inférieures des Netza et Od du mâle. En vérité, sur son axe central correspondant à Da'at, Tiferet, Yesod et Malkout elle ne possédait que Yesod. Ceci a déjà été expliqué ailleurs et nous l'expliquerons à nouveau dans l'enseignement sur la permutation Atbo. Mais nous allons maintenant expliquer l'aspect de sa Keter, car nous savons qu'il a été dit à propos des 5 Assadim qui se propagèrent dans le torse de Zahir Anpin qu'il n'y a aucune séphira de E Z jusqu'à Od qui ne possède l'une des 5 Assadim. Ainsi, dans la Tiferet de Zahir Anpin se trouvait une E Z qui se divisa en 3 tiers, car tu n'as aucun attribut qui ne possède 3 parties. En vérité, jusqu'au torse nous avons un tiers, jusqu'au nombril nous avons un autre tiers, et jusqu'à l'extrémité du tronc nous avons le dernier tiers. Ainsi,
cette Z qui atteint Tiferet se propagea dans les 3/3 de Tiferet. Or nous avons déjà expliqué que lors de leur élévation les Assadim firent grandir Zahir Anpin car elles tombèrent